Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 20h de Tweet TV. Nous sommes mardi 19 avril 2022. Les titres. Mise en place à des comités locaux de dialogue au Burkina Faso, le ministre d'État Yero Boli donne des précisions. Il a donné une conférence de presse à ce 19 avril 2022 à Ouagadougou. Dans un instant, vous aurez la substance de cette rencontre avec les hommes de médias. Pénurie de carburant à Ouagadougou, les automobilistes et les motocyclistes font la queue dans les stations-service d'essence pour être servis. La Sonabi, par contre, dans un communiqué du jour, rassure la population sur la disponibilité de ces stocks malgré l'augmentation de la demande en produits pétroliers. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara nomme Tiemoko Méliette Koné vice-président. Le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, se retrouve ainsi à occuper un poste qui aurait été vacant depuis 2020. Le ministre d'État auprès du président du Faso chargé de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale à Yero Boli a animé ce mardi 19 avril 2022 une conférence de presse sur la mise en place des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Selon lui, ces initiatives soutenues par le gouvernement de la transition sont suscitées par des combattants armés qui veulent dialoguer et le dialogue serait déjà en cours. Le point avec Serge Kabouri. Dans l'optique de parvenir à la réalisation des mécanismes permettant la conduite du processus de dialogue en réponse aux besoins d'un retour de la paix au Burkina, la mise en place d'une coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix a vu le jour. Elle est dirigée selon le ministre chargé de la réconciliation nationale par un coordonnateur choisi au regard de son expérience et de ses qualités professionnelles avérées. La coordination est une structure qui va être créée par décret, rattachée au ministre au niveau du ministère en charge de la cohésion sociale. Et la coordination va comprendre un certain nombre de ministères qui peuvent être impliqués dans la réinsertion sociale des jeunes qui vont déposer les armes et revenir. Au titre de ces départements ministériels, vous devinez aisément qu'il y aura la sécurité, l'action humanitaire, la défense, les droits humains, etc. Ces initiatives de dialogue qui ont d'ores et déjà commencé émanent des compatriotes burkinabés qui, pour certaines raisons, avaient décidé de rejoindre les groupes armés terroristes. C'est eux qui ont manifesté le désir de parler à leurs coutumiers, à leurs religieux et à leur notabilité. Donc, ce message étant lancé, les intéressés ont pris langue avec eux et le dialogue s'est instauré et il suit son cours. Donc, certains sont partis des chefs-lieux de province, d'autres ont quitté Ouagadougou pour répondre à l'appel en vue de ce dialogue. Ayant constaté cette volonté de revenir à la paix et de réintégrer les villages, le gouvernement entend travailler à la réinsertion de ceux qui accepteraient de déposer les armes. Si ces jeunes-là reviennent, nous allons leur proposer de les réinsérer dans la société à travers des activités professionnelles. Par exemple, si vous souhaitez refaire ce que vous faisiez avant, à savoir l'élevage, on va trouver le moyen de vous accompagner pour que vous puissiez démarrer une activité de ce genre. Si vous souhaitez faire de l'agriculture, ce sera pareil. Que ce soit dans les localités concernées ou ailleurs, le gouvernement trouvera la possibilité de vous permettre de reprendre une activité normale et de vous départir de la violence. Réagissant sur les allégations d'interaction avec le Mauritanien Moustapha Chafi, ainsi que sur la prétendue négociation autour de 100 milliards de francs CFA avec les groupes armés terroristes, le ministre Yero Boli dément. Chafi n'a absolument rien à voir dans ce dossier. Nous n'avons aucun contact avec lui dans ce dossier précis des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix. Et je suis très étonné d'entendre parler de lui. Et de la même manière, je suis très surpris d'entendre parler aussi des 100 milliards que vous avez vus dans les réseaux sociaux. Seuls ceux qui ont écrit ça peuvent en répondre. En tout cas, le gouvernement n'a aucun sou à donner à qui que ce soit. Pour le ministre en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale,
nationale, l'armée poursuit ses missions de sécurisation du territoire. Cumulé au travail des comités locaux de dialogue, il dit espérer des résultats intéressants dans un futur proche. Le ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a initié une formation au profit des médecins, psychologues, cliniciens et attachés de santé mentale de la police nationale et des services de santé des armées. L'objectif est de permettre une meilleure prise en charge mentale et psychologue des blessés lors des attaques terroristes. La formation a débuté ce 19 avril à Ouagadougou et va s'étendre sur 5 jours. Abdoulrahim Nieni. Depuis 2015, les forces de défense et de sécurité sont engagées au front contre le terrorisme. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'entre eux ont perdu la vie dans cette guerre qui a également fait de nombreux blessés. Pour le secrétaire général du ministère en charge de la sécurité, ces blessés ne sont pas que physiques. On dénombre plusieurs blessés psychiques et psychiatriques liés au stress. Une réalité qui a conduit à l'initiation de cette formation en soutien psychosocial et en santé mentale au profit des médecins, psychologues, cliniciens et attachés de santé mentale de la police nationale et des services de santé des armées. Les forces de défense et de sécurité ne sont pas exposées qu'à des blessures apparentes ou à des blessures physiques. C'est pour ça qu'il faut outiller les hommes pour qu'il y ait donc une meilleure prise en charge, n'est-ce pas, donc, de ces éléments qui reviennent souvent des théâtres d'opération totalement perturbés et qui ont certaines difficultés. Une partie de la formation sera assurée par Patrice Goumbry, expert au système des Nations Unies dans le domaine psychosocial et santé mentale. Il sera question de donner aux participants des rudiments nécessaires en vue de leur permettre de prendre en compte le contexte de guerre dans la prise en charge des malades. Cette formation va viser d'abord à permettre de comprendre quels sont les enjeux. Voilà, quelles sont les conséquences lorsque les personnels militaires ou de police subissent des attaques? Quelles sont les répercussions sur leur santé psychologique, mais aussi sur les familles? On a de très bons collègues, des professionnels qui sont sur place, mais le milieu des FDS est un milieu particulier. Donc il faut proposer des approches qui sont adaptées. Donc c'est surtout sur ces approches que nous allons insister au cours de la formation. Au total, 45 personnes, soit 10 policiers et 35 militaires, prennent part à cette formation qui va durer 5 jours et qui sera assurée par 5 formateurs. Pour le secrétaire général du ministère en charge de la sécurité, cette formation sera reconduite si toutefois le besoin se fait sentir. Les actions de solidarité se multiplient à l'intention des personnes déplacées internes au Burkina Faso. Les élèves de l'association pour le développement de Dablo ont procédé à une collecte de fonds via les réseaux sociaux pour venir en aide aux personnes déplacées réfugiées sur le site de Toudouégo à Ouagadougou. Ils ont également remis un lot constitué de vivres, de vêtements et de chaussures. La réception de ce don est intervenue le lundi 17 avril 2022. Sarah Kabouré avec la voix de Abdoulrahim Nieni. Pour apporter son aide aux plus démunis, il ne faut pas forcément être riche, mais être animé de bonne volonté. Ces élèves membres de l'association pour le développement de Dablo l'ont bien compris. Et pour le prouver, ils ont apporté des dons à ces personnes qui ont fui Dablo dans la région du centre-nord pour trouver refuge ici à Toudouégo dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Composé d'1,5 tonne de riz, de vêtements et des chaussures, ces dons ont été récoltés grâce à des affiches confectionnées et partagées sur les réseaux sociaux. WhatsApp, Facebook et Instagram. Et j'ai demandé à quelques amis aussi de m'aider à faire la publicité, à partager massivement l'affiche. Donc les dons sont venus d'abord par la famille proche et ensuite des étrangers, des inconnus nous ont contactés pour faire des dons. Cette initiative venant des élèves est certes symbolique, mais elle vaut son pesant d'or pour les ressortissants et les responsables de l'association pour le développement de Dablo. L'initiative est unique en son genre parce que depuis que nous vivons cette situation, c'est la première fois que je vois une frange jeune comme ça venir témoigner de leur solidarité avec les déplacés. Et pour moi, nous ne pouvons que leur souhaiter un bel avenir.
Nous remercions les donateurs. Nous prions que Dieu les accompagne dans tout ce qu'ils entreprendront. J'ai quitté Dablo quand je portais la grossesse de cet enfant. Nous souffrons beaucoup. Selon le vice-président de l'association pour le développement de Dablo, plus de 900 personnes déplacées internes vivent actuellement dans des familles d'accueil dans la ville de Ouagadougou. À Barsalogo, ils sont plus de 11 000 et plus de 16 000 à Kaya. À l'en croire, l'association travaille pour leur réinsertion sociale. Même avec cette volonté, les difficultés demeurent. Il lance donc un appel à toutes les bonnes volontés. Je vous le disais en titre, une pénurie de carburant de produits pétroliers a été constatée ce 19 avril 2022 dans la capitale à Burkinabé. En effet, depuis quelques jours, il n'est point aisé pour les citoyens burkinabés de se ravitailler en carburant. Cette difficulté serait visiblement due à une livraison tardive du stock de ces produits. Un rapide tour dans quelques stations-service a permis à nos reporters de recueillir quelques propos. Annie Gladys-Ada avec la voix de Wendla Sida Kabori. Il est 12h30, sous un soleil de plomb, plusieurs automobilistes et motocyclistes font la queue dans cette station-service au quartier 1200 logements, non loin du rond-point des artistes. Un engouement exceptionnel constaté dans presque toutes les stations-service de la ville. Est-ce une situation de pénurie des hydrocarbures? Ce qui est certain, avoir le Super 91 et le gasoil se révèle être un parcours de combattants. Et dans cette course à la recherche de liquides précieux, beaucoup ont fait le tour de toute la capitale. Bon, c'était seulement ce matin, j'étais de passage. C'est là que j'ai vu les gens alliés à la station d'essence. Donc j'ai continué pour voir si la station d'à côté aussi était identique et j'ai vu que c'était pareil. Donc du coup, je suis venu m'aligner aussi et c'est là que je viens d'avoir le carburant. Je suis aligné depuis à peu près 1h30 comme ça. J'en ai profité pour faire le plein. Comme ça, je suis rassuré pour la semaine. C'est un ami qui m'a informé. Il m'a appelé, il m'a demandé si c'était avec eux, il y avait pénurie d'essence. Je dis non. Puis il dit que vraiment, depuis ce matin, il avait remarqué qu'il y avait beaucoup de personnes dans les stations, que donc, si je pouvais m'approvisionner, ça allait bien. Moi, j'étais au cabinet là, lorsque mon collègue m'a fait savoir qu'il y a un risque de pénurie. Voilà, c'est pourquoi je suis venu m'approvisionner. Si certains ont appris la nouvelle via une tierce personne, d'autres par contre disent l'avoir constaté par eux-mêmes. Pour beaucoup, il s'agit de faire le plein des réservoirs pour parer à toute éventualité, surtout qu'ils disent n'avoir une explication claire sur les raisons de cette rareté. Moi, je traversais, j'ai vu au niveau de la cité 1200, la station Shell était pleine à craquer. Donc arrivé ici, comme j'ai vu qu'il n'y a pas du monde, donc je me suis arrêté pour faire le plein de mon véhicule aussi. Mais je sais que depuis avant-hier, ceux qui roulent avec le diesel ont des difficultés pour s'approvisionner. Franchement, bon, on ne savait pas, on a juste vu les gens qui étaient alliés pour mettre l'essence en fait. Donc on a voulu se renseigner, ils ont dit qu'il y a un problème d'essence. Interrogés, certains gérants de stations-service parlent d'une pénurie due à un retard dans le ravitaillement. Nous-mêmes en tant que tels, on ne sait pas ce qui se passe réellement. Mais quand on fait les commandes, ça traîne avant de venir. Donc du coup, il y a trop de ruptures. Et vu que les gens n'arrivent pas à avoir du carburant, quand tu gagnes maintenant, les stations sont remplies, c'est comme ça. Il n'y a pas assez. Parce que hier, on a reçu 6 000 et c'est pas sûr que ça va atteindre demain même. Les chauffeurs disent qu'il y a des petits soucis à la Sonabi. La Société nationale burkinabé d'hydrocarbures Sonabi, pour sa part, a, à travers un communiqué rendu public au cours de la mi-journée de ce 19 avril, rassuré l'opinion publique sur la disponibilité des hydrocarbures malgré l'augmentation de la demande en produits pétroliers. Elle précise que des équipes sont d'ailleurs à pied d'œuvre pour les chargements des camions-citernes. Et justement, suite à la polémique autour de la pénurie ou pas de carburant, une de nos équipes a rencontré le directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, Sonabi, qui a tenu à rassurer la population. Il est au micro de Abdoulrahim Manieni. Et vous remarquerez donc avec moi, derrière moi, tous ces camions-citernes qui sont en train donc de se charger. Et dire que, par exemple, nous avons chargé des camions hier. Aujourd'hui également, nous avons chargé un certain nombre de camions et au jour d'aujourd'hui, on est à 1 million de litres de sortie pour le gasoil et 1 200 000 litres pratiquement à 17h30 pour donc, le super. Il y a des marketeurs avec donc à la sortie donc des stations qui travaillent donc à s'approvisionner auprès de la Sonabi et
à pouvoir donc les fournir le produit, que ce soit donc du gasoil, que ce soit donc du super ou que ce soit par exemple du pétrole lampant ou du gaz. Et il faut dire également que si au jour d'aujourd'hui nous disons que nous avons cette quantité qui est sortie, c'est parce que nous entendons par-ci par-là qu'il y a un risque de pénurie. Pour nous, il n'y a pas de pénurie, d'autant plus que vous remarquez avec moi qu'il y a le produit et vous remarquez avec moi que les stations sont en train d'être approvisionnées. Vous avez pris la route de Bingo, vous avez vu autant de camions citernes appartenant donc à des stations qui sont en train d'aller vers la ville de Ouaga. C'est pour dire qu'il n'y a pas de pénurie, c'est pour dire que il peut y avoir certainement des retards de livraison pour certaines stations, mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre donc dans les heures à venir, au vu donc du nombre de citernes chargées et au vu donc des quantités donc qui entrent et qui sortent. En sa séance du 13 avril dernier, le Conseil des ministres a procédé à des nominations au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Issa Somé, professeur titulaire hospitalo-universitaire, est nommé secrétaire général du ministère. Landry Guillameogo, maître de cérémonie, lui est nommé directeur de cabinet. Ce 19 avril, les 2 collaborateurs du ministre ont été installés dans leur nouvelle fonction par le professeur Frédéric Ouattara. Michael Tougri. Et je repars du secrétariat général avec joie. Après 3 ans passés au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de l'innovation, en sa qualité de secrétaire général, Mahamadou Savadogo passe le témoin au nouveau secrétaire général Issa Somé, nommé en Conseil des ministres du 13 avril dernier. Tout comme lui, le nouveau directeur de cabinet, Landry Guillameogo, remplace à ce poste Théophile Tenkodogo. Tire une satisfaction totale. Nous étions venus pour une mission et nous estimons qu'à ce jour, nous avons accompli notre mission. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire, il y a encore d'autres défis à relever. Mais nous estimons que nous avons apporté notre pierre à la construction de cet enseignement supérieur de la recherche, mais aussi de notre nation. Nous en sommes très fiers. Nous souhaitons en tout cas bon vent à ceux qui prennent les rênes de la maison pour qu'eux aussi ils apportent leur pierre à l'édification donc, de ce ministère-là. Les 2 nouveaux collaborateurs du ministre ont été installés dans leurs fonctions par le professeur Frédéric Ouattara. Le nouveau secrétaire général Issa Somé et le directeur de cabinet Landry Guillameogo promettent de faire du dialogue un des piliers de leur action dans l'atteinte des missions à eux assignées. Le pays est toujours traversé par des séries de crises, que ce soit les crises que nous vivons sécuritaires ou que ce soit les crises sociales et en particulier les crises au niveau universitaire. Il est évident que dans la résolution de ces crises, tantôt il faut des décisions, mais très souvent il faut des dialogues pour qu'on puisse se comprendre mieux et justifier les décisions qui sont prises. C'est dans ce sens que nous appelons l'ensemble des partenaires sociaux de l'éducation à opter, disons, pour un dialogue franc, de manière à ce que nous puissions bâtir un système éducatif plus performant pour les générations futures. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, dans son allocution, a remercié le secrétaire général et le directeur de cabinet sortant pour leur engagement. Quant à ses nouveaux proches collaborateurs, le professeur Frédéric Ouattara dit attendre des résultats et cela leur a été rappelé à cette cérémonie d'installation. Monsieur Tenkodogo Théophile. Bonne nouvelle pour les fidèles musulmans désireux de réaliser le 5e pilier de l'islam. Ils pourront le faire cette année après 2 années de suspension du Hajj par le Royaume de l'Arabie Saoudite pour des raisons de Covid-19. Cependant, ce déplacement saint ne saurait se faire sans certaines conditions édictées par le pays hôte. Au Burkina Faso, comment les agences de voyage dédiées à cet événement religieux accueillent-elles cette nouvelle? Comment s'organisent-elles pour satisfaire leurs clients? Mais surtout, comment ont-elles vécu ces 2 ans de suspension du pèlerinage à la Mecque? Les réponses se trouvent dans ce reportage de Fatimata Nikiema. Nous sommes à Sana Voyage, une agence spécialisée dans les pèlerinages de la Mecque au Burkina Faso. Comme toutes les autres agences de voyage œuvrant dans le même domaine, elle s'est heurtée aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Elle a dû faire face aux charges de l'agence, bien que le pèlerinage à la Mecque ait été restreint aux pèlerins étrangers pendant 2 ans, de 2020 à 2022.
vous avez du personnel et vous avez à payer des impôts, vous avez payé toutes les taxes qu'on reçoit parce que l'État prend ces taxes. Et vous n'avez pas de dispense pour dire que parce que vous ne travaillez pas, vous ne devez pas payer. Vous payez parce que sinon vous n'allez pas exister. À l'agence Talbia, même son de cloche. Cette agence de voyage est spécialisée dans les pèlerinages et la billetterie. Et aucun service de cette agence n'a été épargné par les conséquences de la maladie à coronavirus. Donc, ni le Hajj, ni la Umrah, ni la billetterie. Et je vous assure que ça n'a pas été facile. Mais comme vous le dites, nous avons été résilients. On s'est dit qu'on avait pris un engagement avec les pèlerins. Nous avions l'obligation de tenir le temps qu'il y ait une réouverture. Cette réouverture a lieu cette année 2022 et c'est 1 million de fidèles musulmans qui auront la chance d'accomplir ce 5e pilier de l'islam. Les responsables des 2 agences que nous avons parcourues saluent d'ores et déjà l'organisation de ce Hajj, même s'ils ignorent encore le quota réservé au Burkina Faso. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas le quota du Burkina Faso c'est combien. Puisqu'on avait 8000 les autres années, on ne sait pas si ces 8000 seront maintenus, si on aura plus de 8000, si on aura moins. Voilà, donc on n'a pas cette information. On espère qu'on aura un quota substantiel pour permettre de prendre en compte aussi bien les pèlerins 2020-2021 que 2022. Mais si le quota n'est pas assez, seuls les candidats préinscrits de l'année 2020 et 2021 dans les différentes agences du pays auront le privilège d'effectuer le Hajj 2022. Si vous êtes venu inscrit, vous n'avez pas voyagé, vous êtes le premier d'abord, ensuite les autres. Mais maintenant, les cas qui se posent aujourd'hui au Burkina, il y en a qui sont inscrits dans le 2 ans passé, qui n'ont pas encore fini de payer, ou bien leur paiement n'a pas avancé. À ce moment, nous les appelons de venir compléter pour qu'ils soient gardés son titre. Il y a donc ceux-là qui n'ont pas fini de solder le coût total du voyage et d'autres qui ont retiré leur argent après que le Hajj ait été reporté. Mais quand vous venez prendre votre argent, nous vous disons un message, un seul. Si vous prenez votre argent, vous partez, vous n'êtes plus dans la chronologie de l'agence. Si vous revenez comme un nouveau pèlerin. Voilà, ça fait que ici, il y a des gens qui ont pris, mais ils sont tellement insignifiants par rapport à ceux qui ont demandé des remboursements d'argent. De Sana Voyage à Agence Talbia, les responsables appellent les candidats au pèlerinage inscrits en 2020 ou en 2021 de solder le reliquat du coût du voyage au risque de se faire remplacer par le nouveau de 2022. Aux autorités, ils demandent de la diligence pour une bonne organisation du Hajj. Selon eux, le temps ne joue pas à leur faveur quand on sait qu'ils n'ont pas encore le quota ni les conditions à réunir pour une participation efficiente. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, dans un communiqué publié le 14 avril dernier, a attiré l'attention des télédiffuseurs et des responsables des médias audiovisuels et en ligne sur le caractère obscène de certains clips. Il s'agit notamment des vidéos musiques des artistes musiciens Kayawoto et Sabile Kogwego. Le CSC invite à plus de rigueur dans l'exploitation des programmes au contenu sensible. Votre télévision interactive a rencontré les 2 artistes burkinabés dont les clips ont été censurés. La position du journaliste culturel à Hervé Onla vous est également proposée dans ce reportage signé Mamidriana Kamabou. Dans ce communiqué, le Conseil supérieur de la communication pointe du doigt les clips Salamène de Kayawoto et scellés de Sabile Kokoloego qu'il juge le contenu obscène pouvant constituer un danger pour l'épanouissement physique, moral et mental de la jeunesse. Un point de vue que les artistes indexés par l'organe de régulation ne partagent pas. Pour Sabile Kokoloego, la musique est un art et c'est ce que les artistes burkinabés tentent de démontrer. Et l'art n'a pas de frontières. Tout ce que nous faisons, c'est de l'art. C'est ce que je dis dès le début. Je dis, moi j'ai fait un travail artistique. Et tout ce qui concerne l'art est un sujet à débat. Donc, ce que je viens de faire, c'est de l'art.
Le Conseil supérieur de la communication, dans son communiqué, rappelle la décision en date du 15 mai 2014 portant protection des mineurs contre les programmes de télévision pouvant nuire à leur épanouissement. Il demande par ailleurs que les heures de diffusion des clips incriminés soient donc renvoyées après 22 heures. Pour nous, en tout cas, c'est un coup dur quand on sait très bien que ce sont des millions nous injectons dans les clips vidéo et tout ça, c'est pour la promotion de la musique burkinabé. Mais aujourd'hui, si les médias décident de nous censurer, si les médias décident de limiter la diffusion des clips, ça voudrait dire effectivement que ces artistes-là auront de plus en plus du mal à se faire connaître et à se propulser sur le plan, non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Ouais, c'est pas le moment, puisqu'il faut avoir des gars qui osent. Quand tu regardes du plan sur le monde, dans le monde, c'est les musiques osées généralement qui partent très loin, qui fait sortir le nom du pays. Alors, mais si on suspend ces genres de musique, je pense que c'est une manière de nous renfermer, quoi. L'organe régulateur des médias au Burkina Faso qui dit constater la circulation sur divers supports médiatiques de vidéo-musique dont les contenus, notamment certaines des séquences des clips sont à caractère obscène, attire donc l'attention des responsables des médias, notamment de l'audiovisuel et en ligne, sur l'impérieuse nécessité de protéger le jeune public. Une décision prise tardivement selon le journaliste culturel Hervé Onla qui invoque surtout la question sécuritaire que traverse le Burkina Faso. En ce moment, nous vivons des moments très douloureux. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit déjà, même ne serait-ce que sur soi, pour un instant. Parce que beaucoup de gens pleurent en ce moment. Imaginez ce genre de clip pendant qu'on vient d'exterminer peut-être 10 ou 15 jeunes soldats de 25, de 30 ans, pendant que les familles sont endeuillées. Et vous venez dans une veillée et vous êtes en train de regarder la télé et vous voyez ce genre de clip. Moi, je pense qu'à un moment donné, pensons quand même à la situation nationale. Jugé à tort ou à raison d'être dans le mimétisme et de vouloir, à travers ces clips vidéo, véhiculer des messages qui sont loin des valeurs culturelles et de bonnes mœurs, Sabile Kokoloego se défend. Tu fais le Liwara ou du Warba. Alors, lors de tes pressions, tu vois que les hommes sont pressés pour que tu finisses vite et quitter là-bas. Alors, ce qu'ils aiment, c'est les musiques, comme ce que je dis, copier les musiques venant d'ailleurs. Alors, nous aussi, on essaie de faire ces genres de choses pour pouvoir, faire marcher notre musique. Voilà. Et sinon, si en faisant la musique traditionnelle moderne ou traditionnelle, ou Arbal ou Geka, les mélomanes allaient être derrière toi, tu sais déjà qui à ton public. Pourquoi faire des musiques bizarres, des musiques, du pop ou de quoi? Non, loin de là. Ce n'est pas la première fois qu'un artiste et chanteur burkinabé se retrouve sous les feux de projecteurs après la sortie d'une chanson ou d'un clip qui porte peut-être atteinte aux bonnes mœurs. Et pour beaucoup, cela relance le débat sur l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Actualité sportive, les étalons du Burkina peuvent maintenant penser aux qualifications pour la prochaine CAN 2022 en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort des groupes a livré son verdict. Le Burkina Faso est logé dans le groupe B en compagnie du Cap-Vert, du Togo et de l'Eswatini. La main heureuse de l'Ivoirien Salomon Kalou pour les étalons à l'occasion du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023. Dans le groupe B où ils se retrouvent, les étalons disputeront les 2 places qualificatives en compagnie du Togo, du Cap-Vert et de l'Eswatini. Un groupe a priori abordable et qui marque des retrouvailles entre Burkinabés, Cap-Verdiens, Togolais et Eswatiniens. Toutefois, il faudra sérieusement se méfier du Togo et de son sélectionneur Paolo Duarte, celui qui avait permis au Burkina Faso de vaincre le signe indien Cap-Verdien en 2016. C'est donc dit que la qualification se jouera à coup sûr entre ces 3 formations. Sans faire injure à l'Eswatini, il apparaît difficile pour le Chilango Semkati, le bouclier du roi en français, de rivaliser avec les étalons, les requins et les éperviers du Togo. Pour revenir aux éliminatoires, il faut dire que les 2 premières journées se disputeront entre le 30 mai et le 15 juin prochain. Les étalons défieront dans un premier temps le Cap-Vert avant de croiser l'Eswatini pour cette phase. Les journées 3 et 4 se tiendront en septembre avec le choc face aux voisins togolais en aller et retour. Mais avant, il faudra souhaiter que les étalons et le public sportif burkinabé découvrent l'oiseau rare choisi par la FBF pour succéder à Kammalou à la tête de l'encadrement technique.
Le gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, Tiemoko Meiliet Kone, a été nommé vice-président de la Côte d'Ivoire ce mardi 19 avril par le président Alassane Ouattara, qui a également reconduit à son poste le premier ministre Patrick Achi. À bientôt 73 ans, le technocrate Kone prend les commandes d'un poste qui était resté vacant depuis juillet 2020. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a nommé un nouveau vice-président après avoir laissé le poste prévu dans la constitution ivoirienne vacant pendant près de 2 ans. Le chef d'État ivoirien a profité de l'annonce du remaniement du gouvernement ce mardi pour désigner Tiemoko Meiliet Kone, dorénavant ex-gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCAO, nouveau vice-président de la Côte d'Ivoire. S'exprimant devant les parlementaires réunis en congrès à Yamoussoukro, la capitale politique, le président ivoirien Alassane Ouattara a également annoncé, à l'issue de son discours à la nation, que Patrick Achi était reconduit en tant que Premier ministre du pays, une semaine après sa démission. Depuis plusieurs mois, l'exécutif ivoirien envisageait un remaniement ministériel afin de mettre en place un gouvernement plus restreint et ainsi réduire les dépenses de l'État, qui fait actuellement face à une inflation des prix de produits de première nécessité, comme le riz ou le sucre. Déjà nommé en mars 2021 après le décès de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, qui succédait lui-même à Amadou Gon Coulibaly, décédé en juillet 2020, Patrick Achi est un transfuge du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI. Il entretient de bonnes relations avec le président Ouattara. Fin de cette édition, je vous retrouve demain à 7h30. Bonne suite à tous. Bonsoir.